Vous écoutez radioinfocité.com. Ça va passer inévitablement par les banquiers parce que j'ai déjà de l'information, moi, qui me dit qu'il y a déjà des financiers en Occident qui ont commencé des pourparlers. C'est Jean-Claude Pomerleau qui nous en parlait parce qu'il y a des banquiers qui doivent voir arriver le phénomène et qui essaient de trouver des solutions en ce moment. Est-ce que c'est le cas ou c'est complètement inexistant? Je pense que vous avez raison que c'est le cas, hein. C'est-à-dire les milliardaires sont des gens qui sont informés beaucoup plus que nous et surtout beaucoup plus tôt que nous. Nous, quand on a l'information, eux, ils l'avaient déjà bien avant. Et donc, ils savent déjà ce qui va arriver, hein. Ils savent que le monde multipolaire est inéluctable. Aujourd'hui, hein, c'est fini, la partie est perdue par l'Occident. Et donc, ce qu'ils vont essayer de faire, bien sûr, c'est de sauver leurs meubles. Ça va être du chacun pour soi, et chacun va essayer de réinvestir dans d'autres pays et dans d'autres monnaies, de réinvestir leurs biens de manière à ne pas tout perdre. En particulier, moi, je regarde de manière très très précise la dette américaine. Et la dette américaine, on s'aperçoit, hein, la Chine, par exemple, largue à peu près 20 ou 30 milliards par mois de la dette américaine. Donc, la Chine a culminé avec une part de la dette américaine qui était de 1300 milliards de dollars il y a quelques années. Elle n'en est plus qu'à 800 aujourd'hui. 800 milliards de dollars. Donc, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Alors, elle ne veut pas tout remettre sur le marché d'un seul coup parce qu'elle ne veut pas non plus bousculer l'économie mondiale. Elle a remis sur le marché 20% des bons du Trésor américain qu'elle avait. Et tous les pays avisés, alors on les voit, hein, les statistiques sont publiées par le secrétariat d'État au Trésor. Là, il y a une évolution brutale entre les 5 premiers mois de l'année 2022 et les 5 premiers mois de l'année 2023. Le niveau des échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis ont baissé de 30% en un an. Ça, c'est du jamais vu dans une période aussi courte et pour une ampleur aussi importante. Les agences de notation commencent à s'interroger sur la fiabilité du dollar états-unien, hein, sachant que tout le monde s'en débarrasse. Et tout ça, ça va jouer, et ça joue un rôle très important dans la suite, ça va jouer un rôle très important dans la suite et surtout dans la fin de la guerre en Ukraine. Ça ne sauvera pas évidemment Zelensky, hein. Vous vous souvenez d'un homme qui avait les moyens de faire chanter le gouvernement des États-Unis tout entier, qui s'appelait Epstein, ouais, et qui, pas de chance, s'est suicidé ou a été suicidé en prison. Pas de chance. Pas de chance. Il a pas eu de chance, hein. Et je pense que Zelensky sera ou se suicidera ou sera suicidé lui aussi. Ou assassiné par les Russes. Oui. Hein, oui, on dira, ou assassiné, mais on dira, s'il est assassiné un jour, on dira que c'est forcément les Russes, hein, parce qu'on rentre dans une période qui va être dangereuse pour lui. Vous écoutez radioinfocité.com.